L'événement foot du dimanche soir sur Canal, c'était le choc de D1 entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Comme souvent, les deux meilleures équipes du football français se sont neutralisées. Un 0-0 qui ressemble à une victoire pour le PSG. Bastien Coquel. Du beau monde dans les tribunes du Groupama Stadium et de l'engagement sur le terrain, preuve s'il en fallait encore de l'importance de ce match. En première période, les Parisiennes sont les plus dangereuses. La reprise de Diani est stoppée par Boadi. Le PSG se projette. L'OL a le ballon, mais il faut attendre la 36e minute pour voir Lyon cadrer son premier tir. La tête d'Amandine Henry est captée par Endler. 0-0 à la pause entre deux équipes privées de leur avant-centre, Le Sommer et Katoto blessés. En deuxième période, la tension monte encore d'un cran. Paris se procure sa plus belle occasion, mais Brune écrase sa frappe et loupe le cadre. 4 minutes plus tard, Kadidiatou Diani rentre dans la surface. La Française, élue meilleure joueuse de la saison, fait le mauvais choix. Le temps passe, le PSG tient. La frappe de Kaiman s'envole, comme les rêves de victoire lyonnaise. 0-0 score final. Avec ce nul, les Parisiennes conservent un point d'avance sur Lyon. Une victoire contre Dijon vendredi et Paris sera champion. Pour le moment, on a fait un match nul, très important pour nous. Et on est content pour ça parce que c'était pas évident, mais bon, ça reste un match et c'est important, mais c'est pas le titre. Il faut gagner la semaine prochaine et ça va être pas évident. C'est 3 points et on joue contre une belle équipe et il faudra finir le travail. Paris devra donc battre Dijon vendredi prochain, 20h45 sur l'antenne de Canal+ Sport pour décrocher son premier titre de champion et mettre fin à 14 ans d'hégémonie lyonnaise. Le dernier match de la saison chez les hommes avait lieu cet après-midi à la Beaujoire où Nantes jouait sa survie dans l'élite face à Toulouse. Le FCN a perdu, n'a pas maîtrisé grand-chose, mais jouera en Ligue 1 la saison prochaine. Antoine Comboiré a réussi sa mission. Simon Persitz. Le soulagement est à la hauteur de la tension liée à l'enjeu. Si Nantes est sorti victorieux de ce barrage, les Canaries se sont fait peur. J'avais jamais ressenti ça, donc voilà, c'est... Dans toute votre carrière, faut le vivre. dans toute votre carrière d'entraîneur, vous n'avez jamais ressenti... Non. Et surtout, je ne souhaite à personne de vivre ce qu'on a vécu là. À savoir, une soirée sous haute tension. Les Nantais entament pourtant bien ce match retour à la Beaujoire, mais les plans de Kolo Muani sont contrecarrés par Dupé. Pour espérer la montée, le TFC doit marquer par 2 fois. Il est temps de s'y employer, mais Lafond n'est pas de cet avis. Timide, les Nantais se montrent toutefois dangereux de loin, à l'image de Ludovic Blas avant la pause, sans pour autant trouver la faille. Chose que vont faire leurs adversaires par l'intermédiaire de Vakoun Bayo à l'heure de jeu. Bien qu'en souffrance, Nantes tient et finit par se sauver au terme d'un exercice particulièrement difficile. C'est une saison qui est fatigante mentalement, elle est fatigante aussi physiquement. Et ce qui est très important, c'est de continuer, de pouvoir vibrer pour ce club. Une continuité qui passera par la présence d'Antoine Comboiré sur le banc nantais la saison prochaine. L'homme par qui le maintien a été rendu possible. Mission accomplie donc, non sans une certaine émotion. J'avais dit que j'avais une revanche à prendre sur moi-même et donc bon, aujourd'hui... vous êtes très ému, Antoine. 38 ans après y avoir débuté, Antoine Comboiré a donc sauvé son club formateur. Belle histoire. Retour sur le maintien du Football Club de Nantes avec ceux qui ont commenté ce barrage retour. Paul Choucriel et Habib Bey. Nantes reste en Ligue 1 et c'est un soulagement, c'est un pari réussi pour un homme, Antoine Comboiré, 4e entraîneur nantais de la saison, qui avait promis vouloir se racheter, qui l'a fait avec Nantes et qui laisse ce club en Ligue 1 la saison prochaine. Oui, on a vu même les Nantais fêter cette défaite à 1-0, on les a vus se congratuler, ça prouve à quel point la tension était palpable et c'est vrai que pour Antoine Comboiré, il y avait un challenge d'amener cette équipe en Ligue 1 l'année prochaine. Il l'a réussi, on l'a vu avec beaucoup d'émotion. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde cette saison, elle a été difficile pour les Nantais, elle a été difficile pour Comboiré et difficile pour tous les gens ici qui n'ont pas pu assister au match. Je pense qu'aujourd'hui, la région nantaise est très contente de voir cette équipe en Ligue 1. Et Antoine Comboiré aussi, bien sûr, il l'avait déjà fait en barrage avec Dijon il y a 2 saisons. Il avait eu un passage très contrasté, très compliqué avec 10 défaites d'affilée à Toulouse. Mais finalement, il a réussi son pari cette saison en laissant Nantes en Ligue 1. Des nouvelles de l'équipe de France de football qui poursuit sa préparation à Clairefontaine en vue de l'Euro 2021, préparation que vous suivez au plus près bien sûr sur notre antenne. L'événement de la journée, c'est la présence de cet homme. Karim Benzema en conférence de presse, c'est une première depuis son retour en bleu. Sa parole est rare, bien sûr, elle était surtout très attendue et l'attaquant du Real Madrid ne nous a pas déçus. Vous voulez que je le dise ici ? Merci Didier. L'adaptation est parfaite. Sur le terrain aussi, ça se passe super bien.
Déjà, je connaissais pas mal de joueurs, j'ai fait la connaissance des autres joueurs aussi, et voilà, tout se passe bien pour moi, et j'espère que ça va continuer, et je suis pressé de pouvoir commencer un match. Jamais baissé les bras, bien sûr que j'ai été très déçu, j'ai été moralement, c'était dur. Mais comme je l'ai dit, de toute façon, ça fait partie de ma carrière. Il y a eu beaucoup d'obstacles. On s'est parlé, on a discuté, on a parlé football, on a parlé pas que football, on a parlé longtemps. Ça s'est bien passé. On a bien discuté entre hommes. L'animation offensive, faut bouger. Si un joueur demande dans les pieds, l'autre doit aller en profondeur. Mais après, voilà, on le répète aux entraînements, mais c'est des joueurs tellement talentueux qu'eux aussi peuvent s'adapter à n'importe quelle situation dans un match. Je suis prêt, mentalement je suis bien, physiquement je suis bien, donc je pense que ça va bien aller sur le terrain. Et vu l'équipe qu'il y a, je me fais pas de soucis. En tout cas, si je peux rajouter un truc, c'est bonne fête maman, je t'aime. Le MotoGP dans Sport Weekend, Fabio Quartararo a confirmé aujourd'hui qu'il était le meilleur pilote du moment dans la catégorie Rennes en remportant le Grand Prix d'Italie. Mais le Français a aussi perdu un ami. Retour sur un dimanche pas comme les autres avec notre duo Jules Deramble, Randy Depugné. Alors oui, il y a eu la victoire aujourd'hui, une nouvelle démonstration de Fabio Quartararo pour décrocher son 6e succès en MotoGP au Mugello. Il y a eu surtout beaucoup d'émotions à l'arrivée lorsqu'il a fallu dédier cette victoire à Jason Dupasquier, le pilote suisse décédé aujourd'hui. Ouais, ça n'a pas été une course facile pour Fabio, puisqu'il était proche de Jason Dupasquier, lui a dédié sa victoire. Après ça, Fabio il s'est reconcentré, il a fait une course exceptionnelle, il a mené quasiment de bout en bout. Pas d'erreur, énorme opération puisqu'il prend une belle avance au championnat devant Johan Zarco qui lui finit 4e. Il a lutté toute la course pour le podium. Il n'a pas réussi à y monter, mais encore une fois, il fait une belle course et on retrouve nos deux Français, 1er et 2e du championnat, donc c'est parfait. Vous avez tout résumé, Randy, un bonheur n'arrive jamais seul. Fabio Quartararo, leader, 24 points d'avance sur Johan Zarco, et dans une semaine tout juste, nous serons à Barcelone, dans la maison de Fabio Quartararo, là où il a triomphé la saison passée pour le 7e épisode de cette saison. Vous l'aurez compris, dimanche chargé en émotions pour Fabio Quartararo. I get emotion really fast in every condition, so to start the race doing that, 1 minute of silence was really difficult, and every time I crossed the turn 9, I was thinking about Jason, and yes, this one is for him. I'm not so, it's not great feeling, you achieve a win, but we lose one of our friends, so not easy.